Lob und Dank sei dem Herrn. Es tut Loué et remercié soit le Seigneur. Cela fait du bien ihm zur Ehre zu de sein. chanter à sa gloire. Und wenn man noch mit Et si l'on y met encore dabei ist, tout son cœur, dann cela wird es sicherlich aboutira certainement, vor dem Gnaden arrivera sûrement unseres Gottes devant le trône ankommen. de grâce de notre Dieu. Alles, was Tout wir ce tun, que nous faisons muss von doit être fait getan werden. avec le cœur, Wir haben begriffen, de son cœur. Nous avons compris, dass wir bei der Sache sein müssen. bien alors du cœur, nous avons compris que nous devons être à la tâche, car plus le temps avance, plus la venue du Seigneur se rapproche. Und wir möchten Et nous voulons être an dem Tage erfunden werden. trouvés en ce jour-là In dem Text prêts. aus dem Petrus, Comme nous l'avons lu dans le texte de l'Épître de Pierre, in den letzten Tagen que dans les derniers jours, dieser Rettung c'est dans les derniers jours que ce salut sera révélé, il sera offenbar werden. révélé, Die Frage ist, manifesté. La question est alors de savoir si nous étions prêts mit dem Herrn. à entrer dans la gloire avec le Seigneur. Ce salut sera manifesté Dieser Dienst, dans les derniers jours. alle Verkündigung, Et ce ministère, par toutes dass an dem les prédications, doit contribuer à ce que nous soyons prêts bereit. le jour où le Seigneur reviendra. Wenn wir das, Si nous n'avons pas atteint cela par la prédication, dann weiß ich, que les gens qui l'ont écouté soient prêts, je ne sais pas où cela a pu être alors atteint, ou bien alors pu être atteint. Tat aus Gnaden Parce que c'est le seul objectif. En effet, Dieu s'est si merveilleusement révélé à nous par grâce, ainsi que sa parole, que cela ne peut pas dépendre de lui, mais seulement de nous, de la foi que nous devons exercer. alles ist möglich, Tout est possible à celui qui croit. aber Mais il est impossible zu gefallen. de plaire à Dieu sans la foi. Deshalb Et c'est pourquoi wollen wir nous dieses voulons Wort, recevoir chaque parole, im Glauben aufnehmen und im chaque parole Glauben mit der Verwirklichung dans la foi, des avec la foi, was en nous attendant et compter dans la foi sur la réalisation de ce qui a été prêché dans la parole. Et alors, cela se produira aussi. Es gibt in der Schrift eine kostbare Maintenant, c'est le frère Rousse. Cet après-midi, je voudrais appeler rapidement deux frères, frère Rousse. Eh bien, j'ai pensé qu'il y avait un passage précieux dans l'Écriture. Je l'ai ouvert et voici ce que nous voyons, un événement merveilleux. Voici un homme, un chef de camp, Vielleicht soll ich ein wenig Na- davon lesen. Naaman Es ist wohl besser est son nom. Il était, peut-être devrais-je en lire un peu. Dans ce cas, il vaut mieux lire 2 Rois 5. Syrien galt bei seinem Herrn Naaman, donc il lit 2 Rois in hohen 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était très estimé par son maître et jouissait d'une grande considération. Car c'est par lui que l'Éternel Dieu avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, grand héros de guerre, devint lépreux. junges Mädchen Or, les Syriens avaient autrefois amené captif bei Naeman dans une expédition une jeune fille du pays d'Israël qui était devenue servante de la femme de Naaman. eines Tages Elle dit à sa maîtresse, ach wenn mein Herr ah, si mon maître an den Propheten s'adressa Samarien wendete, s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrera alors de sa lèpre. Naaman alla donc trouver son maître et lui dit, voici ce qu'a rapporté la jeune fille qui est du pays d'Israël. das aus dem Land Le roi de Syrie répondit, darauf entgegnete der König von Syrien. Nun gut, le roi de Syrie répondit, très bien, va, rends-toi là-bas, je te donnerai une lettre pour le roi d'Israël. Il se mit en route, er sich emportant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 und 10 fest vêtements de fête. überreichte den Et il remit au roi d'Israël la lettre das so laut. qui disait, si cette lettre te parvient, sache que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa damit du ihn von lèpre. seinem Aussatz befreist. Quand le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, Zerriss suis-je donc un Dieu pour tuer et faire vivre? ein Gott, Celui-ci me demande en effet de délivrer un homme de sa lèpre. verlangt ja von mir, Vous voyez donc clairement qu'il ne cherche von seinem qu'un Aussatz prétexte pour se disputer von seinem Aussatz befreie.
avec moi. Seht ihr nun deutlich, Élisée, nur einen l'homme de Dieu, zum Streit mit mir. ayant appris que le roi... In diesem Abschnitt stellen wir fest, dass ein Donc d'abord jusqu'ici, je crois que dans ce passage, nous constatons qu'il y a eu un malentendu total. Gewiss Certes, hatte der König, le roi avait raison. hatte Il n'avait pas d'autorité. aber Gott Mais Dieu lui-même zu jener Zeit. avait ses prophètes à l'époque. Elia Il n'avait pas d'autorité pour guérir. oder Elisa Mais Dieu lui-même avait ses prophètes à l'époque. Il s'agissait probablement im Lande war. d'Élisée, qui était prophète dans le pays à cette époque. Et nous voyons que la jeune fille a donné la bonne instruction. Aber Mais ce qui compte, es kommt darauf an, dass man c'est de bien suivre les instructions. darauf kommt, C'est cela qui compte. nicht zu den Non pas aux verkehrten courses, Leuten, sondern immer zu dem richtigen aux, Ort. aux gens pas adéquats, mais toujours au bon endroit. Es ist eine besondere Et ne pas aller n'importe où, mais au bon endroit. Et j'ai pensé que c'est une grâce particulière même de nos jours, que lorsque nous cherchons ce qui est juste, dass wir so que nous cherchions jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce qui est juste. hier, Voilà, dieser Mann, cet homme était très disposé wäre nicht gewillt, wenn er so et il ne le bekäme, serait pas s'il était atteint d'une telle... Et qui ne le serait pas? gesund werden. Si quelqu'un n'est... Was geschah? Qui ne le serait pas s'il était atteint d'une telle maladie et qu'il voulait retrouver la santé? Qui ne veut pas guérir? Mais nous voyons ce qui s'est passé. Puis nous lisons la suite de l'histoire. Quand ce roi s'est mis dans tous ses états, et nous lisons ensuite, Élisée, l'homme de Dieu, ayant appris, Er zum König und ließ ihm le verset 8, ayant appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, qu'il sache qu'il y a vraiment encore un prophète en Israël. ja, Oui, so kam denn Naaman Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Elisa, Élisée lui fit dire par un messager, gehe hin va und bade dich, te baigner 7 fois dans le Jourdain. wird dir dein Ton corps sera rétabli et tu seras pur. rein sein. Et tu seras pur. Darüber wurde Naaman s'en irrita et partit sur son char en disant, ich hatte j'avais supposé avec certitude qu'il sortirait lui-même vers moi, qu'il se tiendrait devant moi, qu'il invoquerait le nom de l'Éternel son Dieu, qu'il agiterait sa main vers le lieu saint schwingen, et qu'il ferait ainsi disparaître la lèpre. sind nicht der L'Amana et le Pharphar, les fleuves de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour me purifier? zu werden, damit wandte Sur ce, il se retourna et s'éloigna, plein de sich colère. Da traten seine Alors ses serviteurs s'approchèrent de lui und redeten et lui parlèrent en ces termes. mein Vater Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, hätte, tu l'aurais certainement fait. sicherlich getan. So viel Combien plus donc maintenant qu'il t'a seulement dit, baigne-toi et tu seras pur. zu rein sein. Als er Lorsqu'il se fut fait descendre au Jourdain et qu'il s'y fut plongé 7 fois, des Gottesmannes 7 selon les instructions de l'homme de Dieu, getauft hatte, son corps redevint aussi pur que le corps d'un petit enfant. ist das nicht wunderbar? Ich denke, N'est-ce pas merveilleux? Je pense, chers frères et sœurs, auch aus diesem que nous pouvons également tirer une leçon de cette parole. Menschen Les hommes haben ont toujours leurs propres idées, imagination sur la manière dont Dieu devrait agir, sur la manière dont les hommes de Dieu devraient agir et sur ce que cela devrait être, au lieu de prendre les choses aussi simplement que Dieu le fait. Car Dieu est celui qui est dans la simplicité. Cet homme s'attendait à quelque chose. Il a fait un bon pas, le premier, mais ensuite, il a déjà mis ses propres idées et imaginations au premier plan. Frères et sœurs, wir alle, wir müssen uns nous tous, nous devons mettre nos propres idées, nos imaginations à l'arrière-plan et mettre les directives du Seigneur au premier plan. dann Alors, tout ira bien.
Nous le voyons ici de manière très claire. Vous voyez, il s'est mis en colère parce que les choses ne se passaient pas selon sa volonté. Cela peut arriver à certains. Et c'est ce qui arrive à certains. Et c'est ainsi que certains se mettent en colère lorsqu'ils veulent faire quelque chose de leur propre initiative. Mais voici un homme de Dieu. Il a simplement dit ou fait dire même par. Il n'est même pas sorti de lui-même. Mais va te plonger 7 fois. Et alors cela sera fait. N'est-ce pas merveilleux? Il n'est pas nécessaire que ce soit plus facile. Il n'est pas nécessaire que cela soit plus facile. Mais les gens veulent toujours quelque chose de compliqué. Toujours quelque chose de difficile. S'il avait dû mettre ici 2 millions, tout aurait été bien. Mais la simplicité était trop facile pour lui. Le message de nos jours est également trop simple pour les gens. Ils veulent quelque chose de différent, quelque chose de haut niveau, des mots élevés, des paroles élevées, la haute sagesse du monde, d'être hautement éduqué, quelque chose de grand. Mais Dieu est dans le petit, dans les petites choses, dans les petits. Il est venu ici petit. Il a agi si petit. Lui, l'Éternel, le Dieu, et il est entré dans la gloire de manière si petite. Mais c'est dans la gloire que nous le verrons, dans la louange et l'action de grâce, que son nom soit loué et glorifié. Amen. Maintenant, c'est le frère Franck. Rendons grâce au Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de toutes ces paroles, mais vous savez très bien de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de mettre un homme au premier plan. Nous préférerions, oui, rester assis, ne pas nous lever du tout pour annoncer la parole. D'un autre côté, Dieu a toujours parlé par la bouche des hommes et il le fera jusqu'à la fin. Nous sommes reconnaissants qu'il ait fait en sorte que nous ne puissions rien inventer, mais que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a donné et à ne pas mélanger ce qu'il a révélé, mais à le tenir en haute estime et à en rendre grâce à Dieu. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses dans l'introduction de la parole, dans la parole d'introduction qui a été lue. Nous y reviendrons brièvement maintenant et aussi dans ce texte de 2 Rois, chapitre 5. Quelle leçon? La jeune fille avait clairement indiqué où il devait aller. Il avait confondu les adresses. C'était le problème. L'homme a confondu les adresses. Au verset 3, elle a dit clairement et a dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète de Samarie, au prophète, pas au roi de Jérusalem ou d'ailleurs, mais au prophète. » Les prophètes étaient en contact avec Dieu et la parole de l'Éternel parvenait aux prophètes. Et ce qu'il disait, c'est Dieu qui l'avait dit. Et nous voyons que cela s'est réalisé par la suite. Et ici, lorsque le roi a appris qu'il devait purifier un lépreux, oui, c'était trop. Il a déchiré ses vêtements, c'est tout à fait normal, car qui peut répondre à une telle demande? Le prophète ne l'a pas fait non plus. Il a donné l'instruction qu'il avait reçue de Dieu. Et c'est en suivant cette instruction de Dieu que se trouvait la guérison. Bien-aimés, ça c'est la clé. Ce ne sont pas les prophètes, ni les apôtres, ni des hommes de Dieu, mais Dieu lui-même qui a pu agir là où des hommes ont suivi sa directive. C'est là que Dieu a pu agir, qui ont suivi sa directive, qui était sortie de la bouche de ses serviteurs, des hommes de Dieu. C'est là tout le mystère. C'est l'action de Dieu sur cette terre depuis toujours, jusqu'aujourd'hui encore. Et si un homme n'a pas la parole de Dieu, alors il devait rester assis. Il devrait rester assis, car alors il ne peut vraiment pas servir et aider les autres. La chose, comme frère Rousse l'a déjà mentionné, était très simple, trop simple au premier abord pour cet homme haut placé. Et il a dit, s'il s'agit de rivières dans lesquelles je dois me baigner, alors notre eau
nos eaux sont plus pures que celles ici d'Israël, dans ce Jourdain. Mais Dieu avait désigné le Jourdain pour cela. Et Dieu avait désigné le prophète pour cela. C'était la voix de Dieu. Et ce n'est que par la voix que Dieu a choisie que nous pouvons expérimenter Dieu. Et il peut nous arriver, comme à cet homme autrefois, aujourd'hui, que la chose soit trop simple pour nous. Vous pouvez, et que les choses soient plus simples, soient aussi trop simples pour nous aujourd'hui. Vous pouvez, je l'ai déjà dit, quand on parle au sujet du ministère des hommes de cette génération, tout le monde sait que Oral Roberts savait très bien parler. Osborne le faisait aussi. Tommy Hicks encore mieux et bien d'autres. Mais lorsqu'il s'agit de se demander qui a vraiment eu la parole du Seigneur, nous arrivons à un point. Et nous comprenons qu'il a plu à Dieu de prendre le plus simple des simples pour pouvoir parler à travers lui. Pour pouvoir parler à travers lui. Et je vous le dis, la voix de Dieu n'a pas encore changé. Il restera jusqu'à la fin que seuls ceux qui peuvent se soumettre à l'instruction divine, à l'ordre divin, seront aidés et secourus. Les autres suivront leur propre voie. Naaman s'est d'abord mis en colère, c'est ce qui est écrit ici, mais il y avait des gens raisonnables autour de lui. Et cela aussi est très important. Dis-moi avec qui tu as des relations et je te dirai qui tu es. Dis déjà un vieux proverbe. Ce qui compte, c'est que nous soyons au bon moment avec les bonnes personnes, celles que Dieu peut utiliser pour dire les bonnes paroles afin de nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une situation ou une situation particulière dans laquelle nous sommes, où l'on ne sait ou ne peut pas faire autrement, il faut avoir quelqu'un que Dieu peut utiliser pour nous donner les bonnes instructions. Une fois, c'est la jeune fille qui a donné les bonnes instructions que l'homme avait mal comprises. Ensuite, c'était les gens qui étaient venus avec lui, c'est-à-dire ses serviteurs. Et ils ont alors pu dire ce qu'il fallait à leur chef. Au verset 13, nous lisons. Alors ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui parlèrent en ces termes. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais certainement fait. Combien plus donc maintenant qu'il t'a seulement dit, baigne-toi et tu seras pur. Et tu seras pur. Ensuite, au verset 14, il est écrit, lorsqu'il se fut fait descendre au Jourdain, donc la colère s'était apaisée. Les serviteurs lui ont dit, écoute, cet homme ne t'a rien demandé de difficile. Laisse-nous donc partir. Bien, dit-il, allez-y. Et il entra dans le Jourdain, s'y plongea 7 fois, et voici que son corps était pur comme celui d'un petit enfant. Les voies de Dieu sont aussi simples que cela, mais elles ne peuvent pas être faites différemment comme Dieu l'a ordonné. Non, il aurait pu rouler pendant 40 ans et plus sans être guéri. Un voyage au bon endroit, selon les instructions de Dieu, apporte la guérison, peut opérer des miracles de Dieu chez ceux qui suivent les instructions de Dieu. Et c'est la grande leçon pour nous tous en ce moment. Nous savons que tout le monde fait quelque chose, pas seulement nous. Et j'espère, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nous ne faisons pas seulement quelque chose. Nous voulons laisser Dieu agir. Et je vous le dis, si je ne savais pas que nous faisons partie de l'histoire divine du salut maintenant, dans cette génération, pas seulement prêcher, mais être une partie directe de l'histoire divine du salut, je ne prêcherai plus. Si je ne le savais pas, je ne supporterais pas de faire patienter les gens et les ridiculiser et d'être reçus et d'être déçus avec eux à la fin. Mais je sais aussi vrai que Dieu est vivant, que c'est maintenant, en ces jours, qu'il achève son œuvre et que nous ne sommes pas impliqués dans n'importe quelle chose, mais que nous participons à la chose de Dieu, à ce que
que nous faisons partie de ce que Dieu fait maintenant. C'est tout de même une différence de taille. Je l'ai dit à quelques frères qui étaient venus des États-Unis à Manille, mais qui appartenaient à une dénomination qui sont d'ailleurs aussi baptisés au nom de Jésus-Christ et qui ont donc quelques points communs avec nous, mais qui sont tous de même une organisation et le chef se sacrifie là, je me sacrifie là et ainsi de suite. Mais l'un d'eux m'a quand même demandé, je voudrais en savoir plus sur le ministère de Frère Branham. Et il a dit, mon père était à Phoenix dans les réunions, Et il a dit, mon père était à Phoenix, oui, dans les réunions, et il a vu et vécu ce que Dieu a fait. Les autres ne semblaient pas aussi enthousiastes à ce sujet. Et quand la conversation s'est terminée, l'un des autres lui a demandé, as-tu eu la réponse que tu as attendue, que tu attendais? Parfois, elle est différente de celle qu'ils ont reçue, mais il a pu dire, les questions que j'ai posées ont reçu une réponse. Dieu a encore des hommes sur cette terre. Et j'ai dit aux frères que c'était clair et net. Et j'ai dit aux frères que c'était clair et net. Et j'ai dit, frère, je ne suis pas intéressé par mon programme ni par le vôtre. Mon seul intérêt est de connaître et de reconnaître le plan de Dieu pour mon temps et de faire partie ensuite du plan divin pour ce temps ou d'être inclus dans le plan divin pour ce temps. Et ça, ils l'ont reconnu. Mais ils disaient, nous aussi nous croyons ainsi, etc. Pas seulement croire partiellement, mais croire totalement. Ce n'est pas le temps des vérités partielles. C'est le temps de la pleine vérité de Dieu. Non pas le temps où l'on révèle ceci et cela par morceaux, mais le temps où la révélation complète de Jésus-Christ est donnée par révélation à son peuple par grâce. Par grâce. Et c'est ainsi que nous savons, sur la base de la parole de Dieu, que nous n'agissons pas en notre propre nom, ni pour notre propre compte, mais que nous donnons à Dieu la possibilité que son véritable évangile apostolique, non falsifié, non altéré, qui nous a été restitué, soit porté jusqu'aux extrémités de la terre. Et croyez-moi, je n'ai pas non plus organisé toutes ces choses de cette manière. Ceux qui connaissent la géographie savent où se trouve Gdańsk ou le district de Gdańsk. Et je peux le dire ici aujourd'hui pour témoigner. Nous avons été expulsés de là-bas et nous aurions effectivement habité en République démocratique allemande. Si mon père n'avait pas dit ce jour-là, je vais atteler encore une fois et faire un jour de plus. Et nous habitions alors à quelques kilomètres à peine de l'actuelle ligne de démarcation. Les voies de Dieu avec les siens sont inconcevables. J'aurais habité à 10 kilomètres de l'autre côté si mon père ne s'était pas tendu une nouvelle fois et n'avait pas fait encore un jour de route. Mais Dieu connaissait toutes les choses avant qu'elles ne soient. Et il savait comment diriger les cœurs, à savoir les cours d'eau. À l'époque de mon école professionnelle à Wittingen, la frontière se trouvait à 1,5 km de Dings. C'est ce que j'ai eu sous les yeux pendant 3 ans. Je sais de quoi je parle. Nous ne comprendrons jamais les choses. Nous ne comprendrons jamais les voies de Dieu ici sur terre. Mais si nous regardons en arrière aujourd'hui, je n'aurais jamais pu accomplir cette mission si j'avais été là-bas, dans notre cher pays. Dieu a tout organisé de manière merveilleuse. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu, mais l'éternité révélera que Dieu l'a arrangé et organisé et voulu de telle sorte que ce ne soit pas les hommes qui donnent leur avis, mais lui-même qui puisse s'exprimer.
et parler par l'homme. C'est ce qui compte. Beaucoup ont parlé de Dieu. Maintenant, Dieu veut parler par la bouche des hommes. Il veut lui-même prendre la parole. Il ne lui suffit pas que l'on parle de lui. Il veut pouvoir parler lui-même. Et il ne peut le faire que là où les hommes n'ont rien à dire. Il peut alors dire quelque chose de très puissant. Et c'est par grâce que nous pouvons être de telles personnes. Je voudrais revenir sur ce que le frère Kupfer a lu pour conclure ce week-end dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous l'avons déjà tous lu, quelle parole glorieuse, en particulier la dernière ligne du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être manifesté dans les derniers temps. Nous vivons dans les derniers temps. Et cela sera manifesté. Que notre Seigneur est allé pour nous préparer une place. Et lorsque les moqueurs diront, où est donc son retour promis? Nous devons nous attendre à ce que les moqueries soient de mise lorsque nous nous présenterons directement au public pour annoncer toutes ces choses. On dira, oui, où sont donc toutes les choses auxquelles vous croyez et qui ont été promises? Mais le Seigneur n'est pas en retard sur sa promesse comme certains le pensent. Il ne veut pas que ceux qui sont destinés à la vie éternelle se perdent encore, car ils doivent encore être appelés à sortir. Avec Dieu, tout se déroule exactement comme prévu. Et nous en sommes également reconnaissants de tout cœur. Imaginez que nous devions nous inquiéter de la manière dont tout doit se dérouler. Où irions-nous? Dieu a pourvu à tout. Il est notre Père fidèle. Il est le Seigneur. Tout lui est soumis. Et il fera tout sortir et il conduira tout. Il achèvera tout de manière glorieuse. Et aussi le verset 7. C'est en effet par là que l'authenticité de votre foi doit être éprouvée et qu'elle doit être trouvée plus précieuse que l'or. Et là, il parle de plusieurs sortes d'épreuves qui sont nécessaires. Mais bien aimé, un vrai enfant de Dieu, mais bien aimé, un véritable enfant de Dieu ne sortira que plus béni de toutes les épreuves lorsque les choses vont mal. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est là en Jésus-Christ notre Seigneur. Au contraire, pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses servent à leur bien, sont pour leur mieux, servent à leur bien. Mais aimons-le de tout notre cœur et de toute notre âme. Et comme le Seigneur a dit, celui qui m'aime gardera ma parole, et moi je l'aimerai et je me révélerai à lui. Celui qui m'aime gardera ma parole, et moi je l'aimerai et je me révélerai à lui. Voulons-nous ensemble garder sa parole, nous confesser à lui et à lui seul? J'aimerais presque rectifier ce que notre bien-aimé frère Miskis a dit. Je sais que cela part d'une très bonne intention, mais je ne suis pas une personne qui peut accepter les honneurs. Je ne fais vraiment que ce qui m'a été demandé et je ne suis rien de plus ni de moins que vous tous. Quand Dieu donne un ministère, il le donne pour l'ensemble de l'Église et c'est à nous de l'accomplir et cela ne nous rend ni plus ni moins que les autres. Mais c'est ainsi, les uns se réjouissent à cause de la vérité qui leur a été apportée et ils aiment les serviteurs de Dieu qui leur ont apporté la parole. D'autres grincent des dents et lapident et persécutent et font justement le contraire de ce que fait justement ce groupe-là qui accepte la parole. Et c'est exactement biblique. Le Seigneur était une loi pour les uns, pour tomber, pour les autres, pour se relever. On ne peut pas changer cela. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. La raison peut être différente, mais Dieu fait en sorte que les esprits se divisent sur celui qui doit apporter la parole. J'en ai fait l'expérience dans le monde entier et les uns vont à droite, les autres à gauche.
On ne peut pas faire autrement, mais Dieu veille à ce que tous ceux qui lui appartiennent écoutent sa voix. Et je crois que nous sommes aussi proches de la proclamation, et je crois que nous sommes aussi proches de la proclamation de la parole qu'il est humainement possible de l'être sur terre. Et si Dieu veut nous montrer davantage, nous sommes ouverts. S'il veut nous conduire plus loin, nous sommes prêts à le faire. Mais s'il vous plaît, toujours selon la parole de Dieu. Nous sommes liés à la parole de Dieu et donc libres en esprit, prêts à le servir. Comme notre frère bien-aimé nous l'a lu mercredi dernier, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité de suivre, donc d'être obéissant, vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu veut faire de nous des gens qui marchent dans ses voies, qui sont obéissants. Oui, en tant qu'enfants de Dieu obéissants, nous le servons, nous le suivons, chacun à la place où il se trouve. Juste encore cette pensée ici, et puis nous arrivons à la conclusion, à savoir la deuxième partie du verset 7. Et votre foi doit être trouvée plus précieuse que l'or qui est corruptible, mais dont l'authenticité est éprouvée par le feu, et qu'elle doit se manifester à la louange, à l'honneur et à la gloire pour vous lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Verset 8. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant, et vous poussez vers lui des cris de joie inexprimables et comme transfigurés, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Puisse l'Esprit de Dieu réussir aujourd'hui à susciter en nous la joie et la paix. Lorsque la paix avec Dieu pénètre mon âme, mon cœur exulte et se réjouit, et ce qu'aujourd'hui, une adoration qui pourrait se transformer en jubilation, sortant de notre bouche, de notre cœur, pourrait s'élever vers le trône de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et avec nous pour des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Et il fera encore plus grand que ce qu'il a déjà fait. Il achèvera glorieusement son œuvre d'une manière vraiment digne de lui, à lui, le vivant et l'unique Dieu, le seul vrai Dieu, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Chantons peut-être un chœur tel que je suis, sans rien de moi. Oh, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Oh, c'est Jésus. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Oh, c'est Jésus, j'ai touché le bord de son vêtement. Remercions maintenant le Seigneur ensemble, mais vraiment du fond de nos cœurs, au fond justement des remerciements au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Frère Rousse, veux-tu prier avec nous? Dieu, fidèle, nous te remercions ensemble, ô Dieu, pour ce temps de grâce, ô Seigneur. Nous te remercions ensemble pour ces heures d'adoration, pour ces heures de parole où nous pouvons contempler. Nous te remercions, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, de nous avoir réunis ici ensemble, ô Seigneur. Seigneur, tu connais nos aspirations, tu connais nos désirs, ô Seigneur, tu connais toute notre faim. Ô Seigneur, tu connais notre soif. Ô Seigneur, et toi seul, Seigneur, peux
apaiser notre faim. Oh Seigneur, toi seul, Seigneur, peux apaiser notre soif. Oh Seigneur, à toi la gloire. Pour cela, la louange et l'adoration. Alléluia. Seigneur, nous voyons à quelle heure nous sommes arrivés, Seigneur. Mais Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous attendons, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, et que tu nous ramènes à la maison, dans la maison du Père. Alléluia. Quand tout sera terminé et que les comptes seront faits ici, Seigneur, nous serons avec toi avant la rétribution, Seigneur, dans ton royaume et dans ta gloire. Nous t'adorons et te remercions profondément, Seigneur, même pour ce service divin, pour ces services divins, Seigneur, pour ta parole précieuse et sainte, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi nous louons et glorifions ton nom glorieux. Ma prière est au Seigneur que tu puisses bénir tous mes frères et sœurs, de bénir tous ceux qui sont venus, Seigneur, et de sauver encore, Seigneur, ce qui n'a pas encore été sauvé. Avant qu'il ne soit trop tard, nous demandons tout au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.